Salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Aujourd'hui je fais la vidange du liquide de direction assistée, du Rodius. Alors en ce qui concerne la direction assistée sur le Rodius, la pompe est là, et juste au-dessous se trouve le réservoir. Donc ça fait 9 ans que j'ai ce Rodius, et l'huile de la direction assistée n'a jamais été changée. Donc là je pense qu'il est vraiment grand temps de la faire. Donc il y a une petite jauge attachée au bouchon du réservoir. Alors c'est de l'huile ATF, donc boîte de vitesse automatique Dexron 3, qui sert aussi pour le système hydraulique de la direction assistée. Donc sur la jauge, on a aussi deux zones de repère, C pour cold, froid, et H pour hot. Donc quand c'est chaud, le niveau de liquide ne doit pas dépasser le trait au-dessus du H qui se trouve ici. Donc là je vais faire une lecture de niveau à froid, donc je serre à fond et je ressors. Et là vous voyez que je suis au max du repère C pour cold, froid. Donc il n'y a pas eu de fuite de liquide de direction pendant ces 9 dernières années, ce qui est plutôt un bon score. Alors si jamais vous trouvez que votre liquide de direction assistée est très foncé, il faut à ce moment-là faire une vidange complète. Donc dans mon cas, j'ai pas besoin de faire de vidange complète, je vais simplement remplacer une partie du liquide avec du nouveau fluide ATF Dexron 3. Pour faire une vidange complète, il faut déconnecter le retour ici. Donc vous avez un circuit haute pression qui part par là, vous voyez, avec ces tuyaux hydrauliques avec des connecteurs vraiment qui permettent de résister à la haute pression, et un retour ici basse pression. Donc, vous voyez qu'ici c'est des petits clips normaux, donc il suffit de débrancher ici, récupérer l'huile, faire attention parce que juste en dessous il y a le compresseur de climatisation. Donc c'est une autre raison pour laquelle je veux pas faire une vidange complète, c'est que j'ai pas envie de balancer de l'huile sur mon compresseur qui est relativement neuf. Donc voilà, il faut débrancher ici, faire tourner les roues de droite et gauche et remettre du nouveau liquide ici au fur et à mesure que l'ancien sort par ce tuyau. Donc dans mon cas, je vais pas débrancher ici, je vais simplement pomper le liquide qui est là, le sortir et le remplacer par du nouveau liquide. Alors je vous montre comment je fais. En premier lieu, je mets en place un torchon ici en dessous qui récupérera le liquide si jamais il y en a qui tombent. Je mets aussi sur la poulie ici, je veux vraiment pas qu'il y ait de l'huile qui tombe sur cette courroie. Ensuite, je prends ma petite pompe, je vais sortir le plus de liquide de direction assistée que je peux. Maintenant, je vais tourner les roues pour remplir à nouveau le réservoir de liquide. Et maintenant, j'enlève ce qui est arrivé dans le réservoir. Voilà, maintenant je tourne les roues dans l'autre sens. Ok, finalement je change d'idée, je vais faire une vidange complète parce qu'il y a 1,1 litre de liquide de direction assistée et j'en ai vraiment sorti très peu. Alors maintenant que j'ai vidé le réservoir avec ma pompe, je vais déconnecter le tuyau qui est ici. Donc je mets du papier pour récupérer de l'huile qui éventuellement coulerait. Voilà, donc j'essaye d'épargner le câble électrique qui se trouve là. Voilà. Ok, je prépare un petit récipient en plastique là pour récupérer ce qui va sûrement couler du fond du réservoir. Voilà. Ok, il y en avait encore pas mal. Céline ? Tu m'as appelé ? Ouais, j'ai besoin de ton aide, viens voir. J'ai ça à vider. D'accord. Je peux Donc, le prendre, c'est pas dangereux. Tu peux... Non, c'est pas dangereux. Et tu le vides, tu vois, dans le seau vert là qui est par terre. Le jerrycan là. Dans le trou là direct ? Ouais. Je serai dans ta vidéo. Non. À moins que tu veuilles, parce que là ça enregistrait quand même. Ouais, je vais encore avoir besoin de toi, Céline. Tiens. Voilà, donc pour vider ce réservoir, il faut se faire aider de quelqu'un. Ok, là on arrive au bout, du moins je l'espère. Voilà, donc je laisse le réservoir se vider. Ok, maintenant je prends un tuyau transparent que je vais mettre dans le tuyau de retour ici. Alors, espérons que ça flotte pas trop. Non, si, ça va pas. Le diamètre de ce tuyau est trop petit.
Ok, j'ai fait un petit peu de bricolage, j'ai pris du Chatterton que j'ai enroulé à différentes épaisseurs de manière progressive, que ce soit conique et beaucoup plus large sur la fin qu'au début. Donc j'espère qu'en le forçant dedans, ça va tenir. Ça a l'air d'être bien. Alors, en espérant qu'il n'y ait pas de fuite. Mais bon, comme c'est un retour basse pression, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Maintenant, je vais boucher la sortie du réservoir ici. Alors, je vais réutiliser un des bouchons du filtre à gasoil que j'ai changé tout à l'heure. Je vais essayer de le placer dessus, en espérant que ça tienne. Ouais, impeccable. Super. Voilà, maintenant je ressors tout ce que j'ai mis au fond, c'est-à-dire mon petit gobelet en plastique, le papier et le torchon. Voilà, donc le retour, le tuyau du retour, je le mets dans ce bidon. Et ici dans le réservoir, je mets un entonnoir. Donc je vais remettre de l'huile neuve et je vais actionner la pompe pour qu'elle envoie la vieille huile dans le bidon. Et quand on verra la nouvelle huile arriver, elle sera d'une couleur plus claire dans ce tuyau. Ça voudra dire que c'est bon, la vidange sera effectuée. Ok, alors là j'ai mon bouchon qui goûte. Et ça goûte sur le compresseur, et ça je veux pas. Donc je vais mettre du papier autour, et puis mettre la pince là. Voilà, donc je mets de l'huile neuve. Et maintenant je tourne les roues. Ok, il y en a déjà pas mal qui est venu. Je remets de l'huile. Voilà, ce que je ne voulais pas qui arrive est arrivé. J'ai mis trop d'huile. Bon, ça va, ça a goûté à côté du compresseur. Bon, à la fin, je nettoierai tout ça avec du nettoyant frein. Voilà, je retourne les roues. Je remets de l'huile. Je mets de l'huile ici. C'est pas bon. Sur la vanne légère non plus. Et je tourne encore les roues. Voilà, donc là déjà le liquide est plus rouge, plus clair. Ce qui sort, ça commence à être correct. Donc on arrive à la fin. Et on a mis encore de trop. Voilà, donc là j'en ai suffisamment sorti. Donc je vais enlever mon tuyau transparent et je vais rebrancher le tuyau de retour sur le réservoir de direction assistée. Ok, donc là mon truc avec la pince, ça n'a pas beaucoup aidé parce que ça continue à fuir. Voilà. Ainsi que mon entonnoir. Vous pouvez voir, c'est rempli d'huile et ça goûte. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que ça goûte à côté du compresseur de clim. Voilà, ça goûte pas en dessous, mais ça arrive simplement sur le châssis et ensuite ça tombe par terre. Ok, donc je vais enlever tout ça. Ok, donc j'enlève le bouchon. Et je reconnecte le tuyau. Hop. Voilà. Ok, je remets de l'huile dans le réservoir. Donc là, faut pas avoir peur de le remplir. Hein. Ouais, c'est des branches. Voilà, donc ne faites pas les mêmes bêtises que moi et allez-y tranquillement pour remplir votre réservoir. D'autant plus qu'il faut aussi que je remette le machin là, sinon le tuyau risque de se barrer. Voilà, je vais encore tourner un tout petit peu les roues de manière à faire baisser un peu le niveau ici. Ok, c'est un petit peu descendu, on voit quelques bulles qui arrivent. J'essaie de nettoyer du mieux que je peux. Je remets en place le bouchon. Alors voici pourquoi mon bouchon fuyait. C'est tout simplement parce qu'en le mettant, je l'ai fendu. Donc voilà, il faut trouver un bouchon plus large que celui-là pour boucher le réservoir. Sinon, c'est un bouchon qui ne bouche rien.
Je vais démarrer le moteur quelques secondes pour actionner la pompe de la direction assistée et ensuite je vais faire une lecture du niveau d'huile. Alors j'essuie la jauge, qu'elle soit bien sèche. Je serre à fond et je lis le niveau. Là on est sous la marque haute chaude, donc il y a peut-être un petit peu trop d'huile. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais redémarrer et puis je vais bouger un peu la voiture en faisant tourner les roues au maximum dans chaque direction, de manière à être sûr que l'huile fasse bien tout le tour et que ça purge d'éventuelles bulles d'air qui sont dans le circuit. Et maintenant je refais une lecture du niveau. Donc là pareil, j'essuie bien la jauge, qu'elle soit bien sèche partout. Donc là elle est bien sèche. Ok, là je lis le niveau et là c'est pareil. C'est toujours sur le haut de la marque chaude. Donc je vais retirer un petit peu d'huile, il faut que je descende jusqu'au haut de la marque froide. Voilà, donc le haut de la marque froide c'est le deuxième en partant du haut, juste au-dessus du C. Ok. Donc je vais vraiment faire petit à petit, il n'y a pas besoin d'en enlever beaucoup. Voilà, donc déjà avec le peu que j'ai enlevé, je dépasse juste légèrement le trait du max. Donc je vais encore en enlever, mais vraiment une goutte. Voilà. Il y a toujours qui se barre à côté. Ok, donc là je suis pile au max du repère froid. Donc je vais laisser comme ça, c'est très bien. Et la vidange de la direction assistée est terminée. Alors voilà comment je fais pour changer mon liquide de direction assistée. Si vous cherchez les outils et les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, je vous mets les liens en dessous dans la description. Je vous dis à la prochaine et rock'n'roll!